Alors les amis, comment allez-vous? Ici c'est Dratak 15. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode, donc j'avais dit 8 du jeu Pokémon Donjon Mystère, équipe de secours TX. Comme vous le voyez, j'en ma Switch, je n'ai que ça à faire évidemment. Épisode 9. Ah, je me suis trompé, c'est donc le 9. Autant pour moi. Donc c'est l'épisode 9. Et oui, je n'ai rien d'autre à faire que de faire des let's play à minuit 06. Vive le confinement, hein. Voilà. Au lieu de dormir, bah, je me fais tellement chier que bah, je fais des let's play. Je continue de les faire. Alors on va donc continuer. Je vais synchroniser mes manettes. Enfin ma manette. Voilà. Et donc on s'était laissé sur la victoire, donc la défaite totale des lecteurs. Hein, on est les meilleurs. Et donc là, on a le donjon, la colline des anciens. C'est notre objectif d'aujourd'hui. Alors voyons voir, parce que faut pas que ce soit mal cadré, sinon c'est pas juste. Tiens, ça a changé. Normalement, le premier boss, c'est Hermure, c'est pas Elector. Ma foi, on s'en fiche. Donc, ah oui, donc on était parti pour aller donc, au Grand Ravin. Allez, c'est parti. Notre équipe, bon bah, on garde celle-là, hein. Quand on aura un Pokémon... Oh, pardon. Un Pokémon un peu plus fort, bah, on le mettra dans l'équipe. D'après la Kazam, elle est à l'étage 12. C'est là-bas qu'on trouvera Xatu. Maxime, courage. On va y arriver. Mais oui. On y arrive toujours. Allez, découvrons le Grand Ravin de Donjon Mystère, équipe de secours DX. Oh, vous avez vu, on peut changer l'apparence du menu. Le mec qui vient de découvrir un truc, waouh, révolutionnaire. Alors voyons voir. Oh, mais... Heureusement que j'ai augmenté la précision, hein. À part ça, c'est pas grave, hein. Incroyable. Ça va, c'est pas mal. C'est pas mal. Oups, dodo. Ils ont certainement pas besoin de moi pour vous mettre une raclée. Mimique, hein. Prends ça. Oh, maintenant c'est du parasport. Hop là. Allez, on continue. Et voici l'escalier. Oh. Pourquoi c'est moi que tu viens attaquer, trou du cul, là? Ouais, dégage. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, le Magnéti?
Ah là 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 là. Bon bah, allez hop. Je monte niveau 16. Chouette. Ah, décidément. Ouh. Alors, 50, ouais, ça va. Ça va, ça va. Tout se passe exactement comme ça doit se passer. Oh, mais t'es sérieux? Vent féerique? Allez. Anaïs passe au niveau 16. Personne ne vient pour l'instant. Ouh. Oula, alors c'est une très mauvaise idée de... Non, faut pas l'attaquer quand c'est comme ça. Voilà. Ah oui, alors, ce n'est pas comme dans... Enfin, c'est à peu près comme dans les versions originales. Euh, Quand riposte est activé, vous prenez l'équivalent exact de ce que vous avez balancé dans la tête du gars. Donc s'il a plus de PV que vous, ne faites pas des attaques trop puissantes. Évidemment, ils n'ont pas pu s'empêcher d'aller les affronter. Hein? Bien sûr, la riposte ne fonctionne que si le Pokémon ennemi est en face de nous. Pourquoi tu vas attaquer les Pokémon, toi? Oh, j'ai oublié de manger des pommes. Oh! Étage 4. Oh! Et on recrute donc Chapignon. On recrute un Mushroom. Oh non mais... Mais t'abuses là. Allez, bouffe ça. Oh là 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 là. Il rate beaucoup trop ses capacités. C'est vraiment pas normal ça. Oh, oh, aïe. Il a fait mal. Pour le coup. Oh mais c'est pas vrai. Décidément, celui-là, de donjon, il va nous casser un peu les pieds. Hein. Du balai.
Ah non, alors s'il te plaît, ne tue pas. Merci. Laisse notre champignon tranquille. Ah bon, bah lui, il a pas envie de s'en aller. Je vais manger une baie au rang, du coup. Oh non, pas la peine. Allez, on va lui mettre une raclée. C'est plus simple. Ne marchez pas sur le piège, s'il vous plaît. Merci. Ok. Ah, bah voilà l'escalier. Ce fut rude. Et... Ah, ah bah, là encore l'escalier. Ah, parfait. C'est parfait. Donc voilà les tâches 7. Ouh, vilaine chose. Du balai. Alors voyons voir. C'est qui? Ah oui, voilà. Magnéti. Il a ses attaques à 0 là. Moi, j'ai bientôt plus de queue de fer ni de vive attaque. Donc, ok. Et Anaïs, il lui manque beaucoup de vive attaque. Ensuite, ma dernière huile max. Moi, je suis plutôt pas mal. Mais bon, tonnerre, c'est un petit peu la grosse capacité. Est-ce qu'il nous reste de l'huile max qu'on aurait chopé en... Voilà, en route. Parfait. On va pouvoir mettre ça sur le météore de Evoli. Allez, let's go. Voilà. Bye Vascarino. Aïe aïe aïe. Maudit piège. Allez, étage suivant. Alors oui, donc il y a divers types de pièges. On a les pièges où ça nous déverse une pluie de boules piquantes. Ça nous fait du vin. On a des pièges explosifs. On a des pièges ventilo, des pièges trous. C'est les trappes. Ça nous fait redescendre d'un étage. C'est pas les trucs les plus sympathiques, mais c'est pas mal. Oh! Il me faudrait une case miracle. Oh! Mmh. Ah, là voilà. Oh, encore un piège sommeil. Terminus. Allez, étage 9. Oh, 2 huiles max, parfait. Perfect. Ça c'est fait. On va aller démolir les autres. Oh, je suis à 40. Faut que je surveille un peu plus mon estomac. Voilà. Oh, un démolos. Ça peut être sympa ça. Ah, bah c'était donc... c'était censé être le The Pokémon ou... Non, peut-être pas. Oh. Oh, yes, un nouveau Pokémon.
Bon, bah, lui, il a eu aucune chance, hein, il est tombé sur Evoli. Oh, aïe, 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 aïe. Dis donc, espèce de merdeux, là. Tu t'es pris pour qui? Prends ça. Prends ça. Oh, bah, d'un coup, alors. Étage 10. C'est rapide, hein? Allez, on continue, on lâche pas. Allez, étage 11. Plus qu'un étage. Oh, mais arrête de rater tes attaques. Oh, boîte. Oh là, de l'huile max. On en a trouvé de l'huile max, dis donc. Qui c'est qui était à court d'attaque? Ah oui, le magnétique était à court de rayon signal. Quant à moi, j'étais quasiment à court de queue de fer et de vive attaque. Allez. De cette manière, on repart sur de bonnes bases. Et voilà. Allez, on va aller mettre la raclée à quelques Pokémon. Voilà. Et étage 12. Voilà, finish. On est arrivé au le grand cavern. Ouah, on a atteint le sommet, Draxim. En tout cas, c'est beau les graphismes. Hein. Aussi donc la fameuse colline des anciens. Regarde là-bas. Ouh, joli coucher de soleil. Tu crois que c'est Xatu? Excusez-moi, on cherche Xatu, c'est vous? Vous m'entendez? Tu crois qu'il est sourd? Allô? Allô? Ça sert à rien, il répond pas, peut-être qu'il dort debout. Maxime, on fait quoi? Chatouille-le. Quoi? Le chatouiller? Bon, ça vaut le coup d'essayer. Guili guili. Guili guili guili. Guili 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 guili. Pfiou. C'est peine perdue, Maxime bouge même pas. Ah. Hein? C'est maintenant qu'il rigole. Si ça se trouve, il est simplement loin à la détente. Soyez témoin de ce coucher de soleil. En effet, je suis bien Xatu. Vous avez percé le secret de mon identité. Vous n'êtes pas comme les autres. C'était un secret? Non, je vois clair en vous. Toi, tu n'es pas un Pokémon ordinaire. Tu es un être humain. Quoi? Comment vous savez ça? Toute la journée, je guette la course du soleil. Je vois clair en toutes choses. Je vois le passé et le futur. On a besoin de votre aide, Xatu. Expliquez-nous ce qui se passe. Mon ami s'appelle Draxim. Un jour, il s'est réveillé dans la peau d'un Pokémon. Il n'a aucun souvenir de sa vie d'être humain. Vous savez pourquoi c'est arrivé? Vous pouvez l'expliquer? L'équilibre du monde est perturbé. Les catastrophes naturelles s'enchaînent. Et tu as été transformé en Pokémon, tout est lié, tout est indissociable. Indissociable? Mais qu'est-ce que vous voulez dire?
Quel est le rapport entre Draxim et les catastrophes naturelles? Alors, pourquoi vous ne dites rien? Expliquez-nous, s'il vous plaît. Il faut faire vite. L'équilibre doit être restauré, ou notre monde court à sa perte. Hein? Sérieusement? Notre monde court à sa perte? Chaque jour, j'entrevois le même avenir. Je le redoute. Xatu, je crains la destruction du monde. La destruction du monde? Ça alors, je m'attendais pas à ça. Draxim est donc un être humain. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, on va bien se marrer. Hahaha. Aïe, fouteur de merde, le retour. Hein. Ectoplasma, mais quel morveux celui-là. Du carbone, chouette. Tic assiduité. Un champignon. Oui. Voulez-vous donner un surnom à un champignon? Non. Et Amigalos. Non, pas de surnom. Salut Draxim. Tas d'émissions nous attendent, mais c'est au sujet de ce que Xatu a dit. Je vais passer trop vite, hein, excusez-moi. Ça te tracasse cette histoire? Oui, un peu. J'imagine, j'y pense aussi. Le monde a perdu son équilibre, et ta transformation en Pokémon serait liée à tout ça. En plus, c'est ça qui semble causer des catastrophes naturelles, dire que si on rétablit pas l'équilibre, le monde court à sa perte, l'angoisse. J'aimerais faire quelque chose, mais j'ai du mal à tout saisir. Tu comprends quelque chose, toi? Tu sais ce que ça veut dire, l'équilibre du monde? Pas du tout. Je vois, t'es pas plus avancé que moi. C'est complexe cette histoire d'équilibre du monde. Pour être honnête, je sais pas ce qu'on devrait faire. Enfin, on fera toujours, dans notre mieux comme toujours, une chose à la fois. On avance doucement mais sûrement. Sur ce, nous allons nous laisser sur cet épisode. On se retrouvera donc pour l'épisode 9, c'est ça? 10. Ah, ou 10, bah décidément. Je suis à la traîne, hein. C'est l'heure, ça, on va mettre ça sur le compte de la fatigue. Donc on se retrouvera donc pour l'épisode 10, et puis... sur ce, moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, puis à Lola.